Alors on est le mercredi 14 octobre. Jusqu'à aujourd'hui, Jojo il n'avait pas mangé depuis 15 jours. J'ai essayé qu'il se barre avec sa mère, qu'il apprenne à chasser, à survivre. Sa mère elle s'est barrée mais lui il est toujours là. Donc je l'ai nourri parce qu'il commençait à devenir squelettique le pauvre. Et là aujourd'hui il a mangé, puis il veut des câlins. Et merde, j'ai un nouveau chat. Fait chier, je me suis fait avoir. Mais il est cool, je l'aime bien Jojo. C'est un chat super gentil. Il est joueur, il est câlin. Il est cool. Bon, mais c'est pas pour ça que je fais la vidéo. Il a bien mangé, il a le ventre bien gonflé. Il est cool. Il est super gentil. Et sa mère, à chaque fois que elle m'a prévenu, j'ai peut-être pas fait assez gaffe. Mais forcément maintenant, il veut plus partir. Mais il ronronnait, il se faisait câliner. Puis moi j'étais content quoi. Grossière erreur. Je l'ai trop familiarisé. Bon, enfin c'est pas pour ça. Aujourd'hui j'étais bien malade. Hier j'ai commencé à avoir un épanchement fait d'arrêter de fumer, café, travailler quand même comme d'hab. Bon, on va faire un petit point. Bon, ce matin la semaine dernière je pense, j'avais commencé à ramasser ici là les sweet potatoes, les patates douces. Très bien, énorme. Bon, elles sont bonnes, elles sont très très bonnes, elles sont un peu sèches, elles sont pas très juteuses, mais par contre quand on les fait cuire, elles sont délicieuses quoi. Mais j'ai souvenir de ces patates un peu rouges, un peu oranges, qui sont plutôt juteuses. Voilà, et le fait que là, ce soit un printemps inversé, c'est joli. J'ai fini par les ramasser aujourd'hui, mais comme j'étais malade là-bas, alors contre toute attente, il y en a 2-3 qui sont grosses, elles sont assez petites. Ça restait assez sec. Donc pourquoi? La terre là-bas normalement est mieux. J'ai mis les plus beaux pieds en plus. Est-ce que c'est les Mogura? Est-ce que ça a manqué d'eau parce que c'était assez haut? Là, c'était assez... Bon, c'est une petite butte en fin de compte. Là-bas, elle est beaucoup plus grosse, donc ça sèche beaucoup plus vite. Il y a quand même eu des gros problèmes d'eau. Là, c'est aussi un peu à l'ombre. Enfin voilà, même le gingembre a crevé d'eau, crevé de soif là-bas, donc peut-être que ça a joué. Et donc là, je les ai arrachés, j'aurais peut-être dû les laisser encore 2 semaines, j'ai vu qu'il y avait des gens qui les laissaient. Bon. Voilà, on est le 15 octobre, j'aurais peut-être dû les laisser. Voilà. Le fait qu'il y ait de la flotte, putain, tout repart. Là, enfin, tout repart, tout ce qui n'est pas épuisé, les courges, c'est fini. Je les ai ramassés, j'ai fini de les ramasser aujourd'hui. Mais ça, c'est les Shinkunsai qui repartent de plus belles. Bon, voilà, je récolte un peu. Là, les pommes de terre, faut que je voie le livre. Mais je crois que c'est bon pour les buter. Voilà, donc ça va être le boulot de demain. Daikon, les choux partent pas trop, mais ça c'est des choux de Bruxelles, donc peut-être c'était un peu tard pour les choux de Bruxelles. Par contre là-haut, je vais vous montrer. Voilà, donc là les patates, elles sont bien. C'est les premières plantées, bien au soleil, bien orientées, à peu près toute la journée. C'était une bonne idée. À d'autres endroits. Là voilà, les cabous, des salades, des trucs qui sont replantés, puis les carottes, c'est pas très bon. Surtout qu'il y a cette oxalis qui se replante partout. Ça, c'est un gros problème. C'est que là, j'ai plein de déchets verts azotés. Comme je vais le montrer là-haut, c'était génial de mettre plein de déchets et puis du gros carbone. Ça avait marché aussi pour les courges. Pour les petits semis, ça marche super bien avec les tatamis. Le problème, c'est que j'ai l'oxalis qui arrive. Et l'oxalis, à gérer, c'est impossible, quoi. Et puis j'ai pas le temps en ce moment de désherber, de nettoyer. Enfin on le voit bien quoi. C'est en mode concho sauvage là en ce moment plutôt. Bon, alors c'est un gros problème. Je sais pas vraiment comment l'utiliser. Là c'est un peu trop serré, mais ça va donner. Les daikon aussi. Alors c'est des daikon que j'ai achetés. C'est la première fois que je vois ceux-là. Il faut que je récolte un peu de merde, comment ça s'appelle? Roquette. C'est bien planté. Et puis là, je pensais que c'était des choux de Bruxelles. Bah, que nenni. C'est des choux. Putain, j'oublie le nom. Des choux kale. Et on va me dire comment t'as fait, Marc, pour planter des choux kale. Bah, j'en sais rien. J'ai dû lancer les graines comme ça, là, pap. Et puis c'est sorti là.
depuis 2 mois. Et puis ils sont sortis à la bonne période, tout ça. Et puis ils sont beaux. Il n'y a que quelques chenilles qui arrivent maintenant. Là, j'en ai éclaté une, c'est con. J'aurais dû prendre la feuille avant d'éclater la chenille. Et ils sont vraiment beaux, quoi. Bah, ils sont trop serrés. J'ai dû vraiment balancer les graines à l'arrache. Et puis en pleine sécheresse, au mois d'août, là, ils sont sortis. Je sais pas comment ils ont fait. Je sais pas. Bon, j'ai encore, voilà. En gros, j'ai des choucals. C'est cool. À répéter, bah non, je crois pas. J'y arriverai pas, quoi. Je sais même pas comment on fait pour répéter. Et puis là, mes buts, elles sont plutôt bien, hein. Vraiment, c'était les dernières. Alors, ouais, la terre est pas top top et tout ça. Il y a des endroits pourris comme le haut, le bas, il est bien. Bon, voilà. C'est pas... Enfin, quand on voit la taille de cette Okura et qui a été plantée une des dernières, bah c'est plutôt bien. Ça veut dire qu'il y a la profondeur. Là-haut, elles ont bien donné, mais pas de profondeur. Et puis on voit, bah ça monte moins haut, quoi. Ça fait moins de... Bon. J'ai pas arrosé. Là, j'ai essayé de récupérer les graines parce que c'était des piments doux. Et comme un con, je viens juste de percuter. Hein. Pendant tout l'été, hein, j'ai pas percuté que je l'avais mis à côté d'un truc de piment. Piquant. Bah forcément, ils vont tous piquer. Putain, mais Marc Lavigne... Voilà, j'ai fait la vidéo, pourquoi? Bah parce que là les tomates, c'est la bonne saison, il fait ni trop froid, ni trop sec, ni trop humide. Elles adorent, elles repartent au sol. Mais bon, j'en ai déjà récolté un petit peu là, mais là où j'en ai récolté beaucoup c'est celle-là, puisque c'est des précoces, et donc c'est des tomates de fin de printemps, ou même de milieu de printemps quoi. Et là, c'est blindé, et j'en ai déjà récolté plein, c'est parce que je me suis dit tiens il faut que je fasse une vidéo parce que on est en octobre, et là c'est déjà blindé, et ça le donne super bien, c'est précoce. Alors c'est vrai qu'elle galère tout l'été, c'est pour ça que je les ai mis à l'ombre ceux-là. Et bien c'est pour les précoces, c'est une super idée. Bon, elles se font défoncer la gueule par les oiseaux, mais c'est pas celles-là, c'est pas les précoces, c'est les autres, celles qui sont beaucoup plus ovales. Ça doit être les quimpers, et les ovales, qui sont un peu sucrés, donc eux défoncer quoi. Mais c'est surtout les autres qui se sont fait défoncer. Donc les autres, quand elles sont sucrées, il ne faut pas les mettre à l'ombre, les pieds viennent. Celle-là, par contre, c'est génial. Elles survivent pendant l'été. Et puis encore arrive l'automne, c'est la deuxième saison. Quoi. Et puis elles sont bonnes, hein. Elles sont bonnes. Donc voilà, elles éclatent encore un peu. C'est parce que celles qui sont mûres, c'est parce qu'il avait plu. Puis la terre était très sèche. Donc voilà, il fait double effet. Mais les dernières, celles qui ont mûri après, voilà, elles donnent très bien. Très très bien. Donc ça veut dire que, bon là, pas de bol, il va repleuvoir beaucoup. C'est un hiver un peu comme ça. Moi je pense qu'il va neiger assez tôt. Bon, je sais pas comment on va faire mes cultures sous la neige, mais bon, on verra. C'est la première fois. Je n'ai jamais expérimenté bien avant ici. Je sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. J'aurai sûrement peut-être pas assez de carbone. Enfin, je sais pas, on verra. Quoi qu'il en soit, ce que je voulais dire, c'est que ces tomates précoces, top emplacement, top à l'ombre, top. Les autres, non, pas du tout, il faut les conserver. Donc voilà, il faut les espacer. Il faut faire 2 espaces de tomates, les tomates précoces et puis les tomates, voilà. Ça c'est méchant. Alors ça voilà, ça c'est un truc beaucoup, un peu comme pour les courges, il y avait 50 cm de trucs jetés, carbone, azote, etc. Et recouvert par les tatamis, donc pur carbone, sous bâche. Là-bas, ça n'avait pas été bâché. J'ai dû découvrir parce que les tatamis mettaient du temps. Donc c'est beaucoup de carbone, pas encore décomposé, hein, mais il y avait tout l'azote qui s'était décomposé avant. Et donc les trucs ils sont verts et ça pousse. Ça a mis du temps à sortir, parce que c'est un peu à l'ombre. Alors depuis que c'est sorti, les patates, elles ont rattrapé toutes les patates elles sont sorties, c'était encore nain. J'ai essayé la semaine dernière quand je suis venu aux gens, là pour ramasser les patates douces. C'était ridicule, parce que j'ai vu que là qu'il y avait des chenilles, donc j'ai essayé d'enlever les chenilles. À l'intérieur les choux, qui sont magnifiques. On voit aussi de l'autre côté, hein, ils sont beaux mes choux ici. Hein. Putain, azote, carbone, super. Il n'y a pas beaucoup d'épaisseur de profondeur de terre. Hein. Et puis les patates, elles sont... Donc voilà, je vais devoir buter. Ou alors je les laisse faire des patates un peu dans tous les sens. Bon, ouais, je sais pas. Donc j'ai semé, puis en remuant la terre, forcément, il y a plein de trucs qui sont sortis. De l'autre côté, j'ai passé remuer la terre. Il y a peu de choses qui sortent, quoi. Tout simplement. Là où j'ai remué la terre pour mettre les choux, c'est là où les phoques sortent. J'ai mis beaucoup plus de graines ici. Beaucoup plus de... Voilà. Donc des choux, des patates, il y a même des
De la coriandre, qui est cool, hein. Enfin de la coriandre. J'ai loupé ça tout l'été. Voilà. Que dire d'autre rapidement? Les Daizu, les soybeans, c'est un échec. Alors que c'était bien parti, hein. Mais décidément, je ne mangerai jamais de soybeans. Non, c'est ce que je pensais, malgré la flotte qu'il est tombée. Les grains sont... il a plu un tout petit peu trop tard, quoi. Les grains étaient déjà formés et puis et secs, on va dire vide. Il a beau pleuvoir, puis il n'a pas plu non plus assez. Donc voilà, c'est à peu près partout pareil. Et voilà, puis j'ai cette oxalis qui pullule, mais vraiment pullule partout. Je sais pas comment faire pour... Alors tout le monde dit, il y a une oxalis, c'est parce que le sol... Bah ouais, le sol, mais je le ravitalise le sol. Et l'oxalis, une fois qu'elle est là, rien à foutre, hein. Sol pourri, sol bon, elle est contente. Donc bon, je sais pas comment faire avec cette mauvaise plante invasive. Ici, quoi que j'ai planté, il y a pratiquement rien qui est sorti. Ouais, si, ça sort un peu, timidement. Voilà, et puis bon, voilà ce que je disais tout à l'heure. Ici, c'est l'Okura. Trop de profondeur. Là-bas, c'était quand même sur une butte. Elles sont plutôt bien là-bas, les buttes. Ça sort plutôt bien. Puis là, on les voit, les patates, hein. Ça, c'est les plantées en premier. Alors, on voit qu'elles sont 10 fois plus petites que... elles sont carrément 2 fois plus petites que les autres. Faut que je bute là, vraiment, dedans. Donc voilà. Je vais continuer à récolter rapido avant qu'il fasse nuit. Puis il faut que je bute toutes les patates, là. Que dire d'autre? Je suis pas allé voir les petits semis. Il faudrait que j'arrose peut-être demain. J'ai acheté des... Voilà, oxalis. C'est un truc de taille, l'oxalis, elle est partout, quoi. Elle est partout. Les oignons bulbi que j'avais plantés, ils sont pratiquement tous sortis. Donc ils sortiront en avance. Puis après les semis que j'ai fait, là il y a une ligne qui sort pas. Et puis de l'autre côté, après ça sort un peu plus que j'avais mis, il faudra que je regarde. La terre est non, ça va, un peu sèche. C'est pas top. Il y a l'ail qui repousse, ça doit être de l'ail. Il y a eu de l'ail à une époque. Ouais. Et puis là, les patates que j'avais mis tardivement, si ça sort. Voilà. Ça va être un peu tardif. Et de l'autre côté, c'est assez sec aussi là sous le. Mais ça sort. Puis là-bas, on voit, c'est les patates douces. J'attends encore pour récolter le gingembre, puisque il va pleuvoir beaucoup. Puis là on voit c'est la jungle, et puis il faut que je les herbe, et puis après je vais coucher. Je vais mettre encore de l'avoine ou du blé. Quelques choux. Faut que je m'en occupe. Comme j'ai mal au dos et que je suis vraiment pas en bonne santé, aujourd'hui j'avais envie de vomir. J'avais mal de crâne, sinusite. Enfin en gros mon corps il se purge. En plus Noriko m'a donné de la homéopathie pour nettoyer tout ça. Donc je pense que ça joue beaucoup. Puis fatigue. Voilà. Je bosse quand même 10h, 11h à l'hôtel. Et puis hier j'ai enchaîné la ferme de fleurs. Que physiquement, voilà. Beaucoup d'émotions comme on dit. Bon, voilà, c'était un petit tour. J'oublie sûrement quelques petits trucs. Les haricots, ils continuent. Hein, je vais pas faire le tour de tout. Il est mi-semi, c'est pas très intéressant. C'était juste pour les tomates et puis les choux kale. Donc voilà, pour regarder les dates. Choux kale, ils sortent depuis le mois d'août. Et là, depuis qu'il a plu, ils s'éclatent, quoi. 14 minutes. Oui, puis après, il faut que je nettoie beaucoup, là. On continue à nettoyer. J'avais commencé, mais c'est loin d'être suffisant. Et puis il faut que j'organise les prochains rangs. Ail, oignons, fèves et petits pois, hein, ça arrive bientôt. Hein. Tout ça, voilà. J'attends désespérément que le shiso sèche pour les enlever un peu partout. Je vois que c'est pas mal. Mais c'est pas encore suffisant. Parce que je vois pas les graines. On va voir, elles sont déjà tombées. Ah ouais, elles sont déjà tombées, elles.
Bon, mais c'est le vert qui m'intéresse, pas trop celui-là. Voilà, et là par contre je pourrais éclaircir les deux rangs puis commencer à préparer pour les céréales. Mais là c'est l'histoire d'une ou deux semaines quoi. Je suis un peu fatigué, la vie avec Noriko ça n'a pas été facile. En plus on se repositionne sur plein de trucs. Donc, enfin bon, ma vie perso est assez mouvementée, mais bien, hein, c'est bien, mais ça demande beaucoup d'énergie. Plus le boulot. C'est vrai que le champ, je suis bien content qu'il marche un peu tout seul, mais il va pas continuer à marcher tout seul pendant longtemps. À un moment donné, il faudra bien que je m'y mette quoi. Et j'ai essayé petit à petit les derniers temps, mais c'est pas suffisant. Sachant qu'il y a pas mal d'étapes à passer, donc je fais ça un peu à l'arrache, mais c'est pas suffisant. Voilà, tout ça pour dire ça. Allez, à bientôt, je vais continuer pour la bouffe de ce soir. Bisous!